L'idée d'être intouchable face à la douleur semble presque impossible, n'est-ce pas? Comme si seuls les héros des légendes anciennes ou les personnages de films pouvaient s'élever au-dessus du chaos sans être touchés. La vérité, c'est que ce n'est pas un fantasme. C'est une compétence, un état d'esprit que tout le monde peut cultiver. Et cela ne nécessite pas de fermer son cœur ou d'ignorer la douleur des coups de la vie. C'est quelque chose de bien plus puissant. Maîtrisez la manière dont vous réagissez à la douleur pour qu'elle ne vous contrôle plus. Nous vivons à une époque d'émotions exacerbées. Les disputes sur les réseaux sociaux éclatent en un instant. Les critiques, qu'elles viennent d'un inconnu ou d'un proche, semblent personnelles et blessantes. Le moindre rejet ou mauvaise décision peut déclencher des doutes sur soi-même. Mais que se passerait-il si nous pouvions aborder la vie différemment? Et si, au lieu de réagir impulsivement, nous apprenions à faire une pause, à nous recalibrer et à avancer avec une nouvelle force intérieure? Pas parce que nous sommes immunisés contre la douleur, mais parce que nous nous sommes entraînés à la porter légèrement. C'est ici qu'intervient la sagesse du stoïcisme. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands penseurs stoïciens, a affronté des défis inimaginables, des pestes aux guerres, tout en restant d'un calme inébranlable. Sa philosophie ne consistait pas à éviter les difficultés, mais à maîtriser son monde intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à apprendre à se relever à chaque fois, avec grâce et clarté. Et cela commence par la décision d'agir comme si rien ne pouvait vraiment nous blesser. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer de vidéos aussi inspirantes. Allons-y. Numéro 1. Pourquoi la douleur nous contrôle-t-elle? La douleur est une partie inévitable de la vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle fait si mal? Pourquoi un simple commentaire, un rejet ou un échec semble-t-il être une blessure profonde? La réponse ne réside pas dans la douleur elle-même, mais dans les couches de sens que nous lui attribuons, nos attentes, notre besoin de validation et notre désir désespéré de contrôler l'incontrôlable. Une chose à toujours se rappeler, c'est que la douleur est une réaction. C'est l'écart entre ce que nous voulons et ce que la réalité nous donne. Lorsque nous perdons le contrôle de la manière dont les choses se déroulent, cela déclenche un flot d'émotions. Prenez les relations, par exemple. Quelqu'un à qui vous tenez s'éloigne, et soudain, vous avez l'impression que votre valeur vous échappe. Pourquoi? Parce que votre esprit a lié sa présence à votre sentiment de vous-même. Ou considérez les réseaux sociaux. Une plateforme conçue pour nous connecter nous laisse souvent isolés. Un simple commentaire peut détruire votre confiance, car au fond, vous cherchez une approbation dans un espace qui n'a jamais été conçu pour cela. Et puis, il y a le lieu de travail. Les critiques d'un patron ou d'un collègue semblent personnelles, même si ce n'est pas le cas. Vous consacrez des heures à un projet pour qu'il soit ignoré ou critiqué. Ce n'est pas seulement le retour qui blesse, mais l'attente non satisfaite que vos efforts garantiraient des éloges. C'est le piège dans lequel nous tombons. La croyance que la vie nous doit un résultat particulier en échange de nos actions. Pour mieux gérer cela, considérez la douleur comme une tempête. Elle arrive par vagues, parfois soudaine et violente, parfois lente et incessante. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, le vent ou le tonnerre, mais vous pouvez décider comment vous y faire face. Resterez-vous là, sans protection, à vous laisser battre? Ou construirez-vous un abri, trouverez-vous un terrain stable et apprendrez-vous à endurer jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse? La plupart d'entre nous, sans nous en rendre compte, laissons la tempête dicter nos vies. Nous réagissons impulsivement, blâmant la pluie de tomber au lieu d'apprendre à porter un parapluie. C'est pourquoi la douleur semble si accablante. Elle se nourrit de notre besoin de contrôler l'incontrôlable. Lorsque nous nous attendons à ce que la vie plie à notre volonté, chaque moment où elle ne le fait pas ressemble à une trahison. Mais la vérité, c'est que la tempête n'est pas votre ennemi. C'est une force de la nature, indifférente à vos désirs. Plus vite vous acceptez cela, plus vite vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la manière dont vous avancez à travers elle. Numéro 2. Contrôlez ce que vous pouvez. L'essence du stoïcisme réside dans un principe simple mais profond. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle.
Au cœur de cette philosophie se trouve la compréhension que le monde, les actions des gens, les circonstances, même la météo sont au-delà de notre influence. Mais la manière dont nous répondons à ces facteurs externes, cela, nous avons le pouvoir de le contrôler. Marc Aurèle, un leader qui a vu l'effondrement d'un empire autour de lui, comprenait que bien qu'il ne puisse pas contrôler les forces de la nature ou le destin, il pouvait toujours gouverner ses pensées, ses actions et ses réactions. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur ces éléments internes, nous pouvons trouver la paix, même au milieu du chaos. Imaginez-vous debout au milieu d'une pièce bondée. Les voix crient tout autour de vous. Opinions, exigences, jugements, insultes, chacune réclamant votre attention. Vous ne pouvez pas les faire taire. Vous ne pouvez pas arrêter tout le monde de parler. Mais voici ce que vous ne savez peut-être pas. Vous n'êtes pas obligé d'écouter chacune d'entre elles. Vous avez le pouvoir de choisir quelle voix écouter. Peut-être votre voix intérieure, votre objectif, ou simplement le calme du moment présent. Peu importe à quel point la pièce devient bruyante ou accablante, vous décidez où va votre attention. Bien que nous ne puissions pas contrôler le bruit autour de nous, les critiques, le drame, le chaos, nous pouvons choisir où concentrer notre énergie. Les politiques du lieu de travail commencent à affecter votre paix intérieure. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur la réalisation de votre meilleur travail sans vous laisser entraîner dans des drames inutiles. Lorsque les revers frappent durement, rappelez-vous que vous contrôlez la manière dont vous réagissez, pas les circonstances elles-mêmes. Le véritable pouvoir du stoïcisme ne réside pas dans la suppression des émotions ou l'ignorance des défis de la vie, mais dans le choix de l'endroit où vous dirigez votre énergie. En lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous libérez de la souffrance inutile et découvrez un calme intérieur qui vous permet de naviguer même dans les eaux les plus tumultueuses. Agir comme si rien ne vous affectait n'est pas de la suppression. Il existe une idée fausse répandue selon laquelle agir comme si vous n'étiez pas affecté signifie nier la douleur, refouler les émotions ou les endurer jusqu'à devenir insensible. Beaucoup de gens croient que pour surmonter la douleur, il faut agir comme si elle n'existait pas. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Ce n'est pas ignorer vos sentiments ou prétendre être indifférent, mais plutôt reconnaître la douleur sans lui permettre de prendre le contrôle. La vraie force réside dans le fait de se permettre de ressentir la douleur sans permettre à ce sentiment de s'emparer de votre esprit et de dicter votre comportement. Pour mieux comprendre cela, imaginez un lac clair et calme. Maintenant, imaginez que quelqu'un jette un petit caillou dans l'eau. Dès que la pierre touche la surface, des ondulations se propagent, perturbant la tranquillité. Mais voici la meilleure partie. Le lac ne lutte pas contre les ondulations, il ne tente pas de les arrêter. Il les laisse simplement apparaître, puis il retrouve son calme. L'eau ne s'accroche pas à la perturbation, elle ne s'attarde pas sur les ondulations comme si elles devaient rester pour toujours. Elle les laisse passer tranquillement et naturellement. La douleur est semblable. Lorsque nous ressentons une blessure, c'est comme une pierre jetée dans les eaux calmes de notre esprit. Le choc initial peut provoquer des ondulations émotionnelles, mais celles-ci ne sont pas permanentes, à moins que nous ne nous y accrochions. Comme le lac, nous pouvons choisir de laisser la douleur passer sans qu'elle ne déforme notre paix intérieure. Un conseil pratique pour vivre selon cette philosophie est de pratiquer la reconnaissance consciente lorsque la douleur surgit. Lorsque vous ressentez de la douleur, arrêtez-vous un instant et identifiez l'émotion. Vous n'avez pas besoin de la repousser ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Reconnaissez-la en disant « c'est de la tristesse » ou « c'est de la déception ». Ensuite, prenez une profonde inspiration et laissez simplement les choses être. Plutôt que de plonger dans l'émotion ou d'essayer de la faire disparaître, permettez-vous de l'observer un moment, puis relâchez-la doucement. Le but n'est pas de supprimer l'émotion, mais de la laisser passer sans être submergée. En faisant cela, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus défini par la douleur, vous la vivez simplement comme elle vient, puis vous avancez. Cette pratique est un outil puissant pour retrouver votre paix et votre résilience. Avec le temps, elle peut vous aider à construire une force inébranlable. Numéro 3. Accueillir la douleur comme un enseignant.
La douleur est souvent perçue comme un ennemi. Nous la fuyons, l'évitons et essayons de la supprimer à tout prix. Mais si la douleur n'était pas quelque chose à craindre ou à rejeter? Et si, au contraire, la douleur était l'un de nos plus grands enseignants? Elle révèle les coins cachés de notre cœur, les parties de nous-mêmes que nous ignorons souvent, et les domaines où nous devons grandir. Chaque expérience de souffrance porte en elle une leçon si nous sommes prêts à écouter. Lorsque nous changeons de perspective et voyons la douleur non pas comme un obstacle, mais comme un guide, elle se transforme de quelque chose de destructeur en quelque chose de profondément éclairant. Prenons par exemple une rupture amoureuse. Sur le moment, cela donne l'impression que le monde s'effondre. La douleur semble insupportable et tout ce qui concerne la relation, chaque souvenir, chaque mot, est empreint de tristesse. Mais avec le temps, cette douleur peut devenir un enseignant. Après une rupture, beaucoup de gens réalisent des choses importantes sur eux-mêmes, ce qu'ils valorisent vraiment, quelles sont leurs limites, et où ils se sont montrés trop généreux ou trop conciliants. La douleur nous montre les endroits où nous nous sommes laissés tomber, mais elle éclaire aussi ce que nous devons changer. Ainsi, bien que dévastatrice, une rupture devient un miroir reflétant des leçons sur l'estime de soi, la résilience et le besoin de croissance personnelle. Ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais la manière dont nous l'utilisons pour nous redéfinir. Un conseil pratique pour transformer la douleur en croissance est de tenir un journal. Lorsque vous ressentez une blessure, qu'il s'agisse d'une petite déception ou d'une blessure profonde, prenez le temps de l'écrire. Réfléchissez aux émotions que vous ressentez et posez-vous cette question. Que veut m'apprendre cette douleur? Me montre-t-elle un besoin de limite? Un besoin d'amour-propre? Me dit-elle que mes valeurs doivent être alignées avec mes actions? Notez tout. Laissez votre journal être un espace sûr pour explorer ces questions. Avec le temps, vous remarquerez peut-être des schémas, des endroits où vous avez été blessé de manière similaire, ou des domaines où vous êtes devenu plus fort. Le journal permet de traiter la douleur de manière réfléchie, plutôt que de la laisser contrôler vos réactions. Il transforme les turbulences émotionnelles en une opportunité structurée de croissance, vous aidant à avancer avec plus de sagesse et une meilleure connaissance de vous-même. 4. La puissance de la résilience à travers la pratique. La capacité d'agir comme si rien ne vous blessait réellement ne se développe pas du jour au lendemain. C'est une compétence qui nécessite des efforts quotidiens, de la patience et de la pratique. Pensez-y comme un entraînement pour un marathon. Vous ne vous réveillez pas un matin prêt à courir 42 km. Vous construisez votre endurance étape par étape, kilomètre après kilomètre, jusqu'à être assez fort pour affronter la distance. De même, la résilience est un muscle qui se renforce chaque fois que vous faites face à un défi et que vous choisissez de répondre avec calme et clarté. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel de naviguer à travers les difficultés de la vie avec calme et stabilité. Alors, comment construire ce muscle de la résilience? L'une des méthodes les plus efficaces est d'incorporer des pratiques quotidiennes dans votre routine. Commencez par la gratitude. Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe si elles sont grandes ou petites, que ce soit la chaleur du soleil, le soutien d'un être cher, ou simplement le cadeau d'un autre jour. La gratitude déplace votre focus de ce qui ne va pas vers ce qui va bien dans votre vie, cultivant ainsi un état d'esprit d'abondance plutôt que de rareté. En parallèle avec la gratitude, essayez de commencer votre journée par des affirmations. Ce sont des déclarations positives qui vous rappellent votre force, votre but et votre capacité à faire face à tout ce qui se présente sur votre chemin. Dites quelque chose comme « Je suis résilient » ou « Je peux faire face aux défis avec grâce. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je resterai stable ». Cet acte simple d'affirmer votre pouvoir aide à définir le ton de la journée à venir. De plus, la visualisation est un outil puissant. Passez quelques minutes chaque matin à vous imaginer naviguer avec succès à travers les défis que vous anticipez. Imaginez-vous rester calme face au stress ou au conflit, vous visualisant agir avec contrôle et maîtrise de soi. La vie n'est pas un sprint, et la résilience ne vient pas d'un seul éclat de force, c'est un marathon. Chaque étape compte plus que le rythme. Certains jours, vous trébucherez.
D'autres jours, vous glisserez sans effort. Mais chaque fois que vous continuez, aussi petite que soit l'étape, vous construisez votre résilience avec le temps. Ces pratiques, ces petites actions mais significatives, se cumuleront et formeront la fondation de votre force. Plus vous vous engagez dans ce processus, moins les tempêtes de la vie vous renverseront. Vous vous retrouverez à vous tenir plus droit, non pas parce que vous avez évité la douleur, mais parce que vous avez appris à la traverser avec grâce et puissance. Numéro 5. Choisir le détachement sans apathie. Le détachement est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit de fermer ses émotions, de devenir froid ou de ne se soucier de rien du tout. Mais le détachement n'a rien à voir avec l'indifférence. Il s'agit de ne pas laisser les circonstances extérieures dicter votre sens de vous-même ou votre paix intérieure. C'est reconnaître que vous pouvez vous soucier profondément, mais pas à un point tel que vous permettez aux hauts et aux bas de la vie de contrôler votre état émotionnel. Il s'agit d'être capable de faire face aux défis et aux revers sans laisser ces événements définir votre valeur ou votre bonheur. Le détachement, dans ce sens, est une forme de force. Il vous donne la capacité de répondre avec clarté au lieu de réagir par peur ou désespoir. Prenez l'exemple d'une personne perdant son emploi. À ce moment-là, cela semble être un énorme coup. Vous pourriez ressentir toute une gamme d'émotions, frustration, confusion, peut-être même honte. Mais lorsque vous prenez du recul et pratiquez le détachement, vous pouvez choisir de voir ce moment non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Au lieu de sombrer dans le doute de soi ou la colère, vous pouvez changer de perspective et vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Peut-être est-ce la façon dont l'univers vous pousse à poursuivre une nouvelle direction. Peut-être que vous êtes coincé dans un emploi qui ne correspond plus à vos valeurs ou à vos rêves. En pratiquant le détachement, vous pouvez relâcher votre attachement à l'emploi lui-même et vous concentrer sur les possibilités à venir. Vous restez connecté à vos objectifs, mais pas à un résultat spécifique. Cet état d'esprit ouvre l'espace à la croissance et vous permet de pivoter sans être alourdi par le passé. Un moyen important de cultiver le détachement sans apathie est d'identifier les domaines de votre vie où vous vous sentez trop attaché. Êtes-vous trop attaché à une relation, à des biens matériels ou à l'idée de succès? Cet attachement mène souvent à la souffrance, car il rend votre bonheur conditionnel. Si vous liez votre estime de soi à quelque chose d'extérieur, comme un titre professionnel, une relation ou une possession, vous risquez d'être écrasé lorsque ces choses ne seront plus là. Pour pratiquer le lâcher-prise mental, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous tenez trop fermement. Puis, relâchez consciemment cela dans votre esprit. Visualisez-le comme quelque chose que vous pouvez tenir légèrement, quelque chose qui ne doit pas nécessairement vous définir. C'est un exercice mental, mais c'est aussi profondément transformateur. Avec le temps, vous constaterez que vous pouvez toujours vous soucier des gens, du succès et des choses que vous valorisez, mais sans les laisser contrôler votre paix intérieure. Le détachement vous donne la liberté de vivre pleinement sans être accablé par la peur de la perte. Numéro 6. Construire la clarté mentale et une armure émotionnelle. Aujourd'hui, la clarté mentale semble être une denrée rare. Entre les notifications constantes, les emails sans fin, les défilements sur les réseaux sociaux et la pression incessante de la vie moderne, il est facile de sentir que votre esprit est un champ de bataille, constamment surstimulé, épuisé et noyé sous la fatigue décisionnelle. Le barrage d'informations et de demandes rend presque impossible de penser clairement ou de répondre de manière réfléchie aux défis. Au lieu de cela, nous réagissons souvent sans bien considérer nos options. Plus nous laissons ce chaos entrer, plus nous perdons le contact avec notre capacité à agir avec un but et de la résilience. Construire une clarté mentale est essentiel pour développer une armure émotionnelle, la force intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes de la vie sans être submergés. L'un des moyens les plus puissants pour cultiver la clarté mentale est de simplifier votre vie, ce que certains appellent le minimalisme pour l'esprit. Plus vous laissez entrer d'éléments, plus votre esprit devient encombré. Pour récupérer votre clarté, il est essentiel de limiter les distractions inutiles. Commencez par organiser votre environnement. Éliminez les sources de bruit, qu'elles soient physiques ou numériques. Éteignez les notifications non essentielles
Établissez des frontières avec votre temps et choisissez où vous investissez votre énergie. Cela ne signifie pas se déconnecter complètement, mais être intentionnel avec ce que vous laissez remplir votre esprit. Créer de l'espace pour la clarté peut être aussi simple que de programmer des moments de calme quotidien, que ce soit 5 minutes de méditation ou une promenade sans votre téléphone. Ces moments de pause vous permettent de vous réinitialiser et de restaurer votre concentration mentale, vous donnant la force de faire face aux défis avec un esprit clair et un cœur calme. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Comme un jardin, il a besoin de soins et d'attention pour prospérer. Les bonnes graines, les pensées, valeurs et objectifs qui nourrissent votre croissance ne peuvent fleurir que si vous débarrassez les mauvaises herbes, les distractions et l'encombrement inutile qui étouffent votre potentiel. Si vous laissez les mauvaises herbes croître sans contrôle, votre jardin sera envahi et la croissance sera entravée. De même, si vous laissez votre esprit être submergé par le bruit constant et les demandes, il devient difficile de penser clairement et de prendre des décisions qui servent votre bien-être. L'entretien régulier de l'encombrement mental, l'élimination des mauvaises herbes et la gestion de ce qui est vraiment important permettent à votre esprit de prospérer et de croître avec force. En simplifiant et en créant de l'espace, vous protégez votre clarté mentale et renforcez votre armure émotionnelle, vous assurant que vous êtes prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Numéro 7. Le rôle de la gratitude et de la perspective. La gratitude a une capacité remarquable à servir de bouclier contre les difficultés de la vie. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est bon, il devient incroyablement difficile d'être consommé par la douleur. Cela n'efface pas les défis ou la souffrance que nous pouvons ressentir, mais cela déplace notre attention. La gratitude ne nie pas l'existence des luttes, elle nous offre simplement une lentille différente, à travers laquelle les voir. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de négativité et de comparaison, pratiquer la gratitude, c'est comme créer une armure mentale, une qui nous aide à protéger notre paix, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ce qui fonctionne, ce que nous avons, et les choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, le poids de la douleur semble un peu plus léger. Prenez l'exemple de quelqu'un confronté à une perte importante, un être cher, un emploi ou même un rêve. Pendant le deuil et la tristesse, il pourrait sembler impossible de trouver quoi que ce soit de positif. Pourtant, même dans une telle douleur, il y a souvent quelque chose pour lequel être reconnaissant. Une personne pourrait trouver du réconfort en appréciant le temps passé avec la personne décédée, les leçons apprises du travail perdu ou les opportunités qui sont encore disponibles. La gratitude ne minimise pas la douleur de la perte, elle aide simplement à l'équilibrer. Elle nous offre un sens de perspective, nous rappelant qu'il y a encore de la lumière à trouver, même dans les moments les plus sombres. Ce changement de perspective peut être profondément guérisseur, offrant réconfort et force lorsque le poids du monde semble insupportable. Un conseil pour intégrer la gratitude dans votre vie est de développer une pratique quotidienne de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être aussi simple que la chaleur de votre café du matin, l'amour d'un ami ou la possibilité de faire une promenade dehors. Les jours difficiles, cette pratique devient encore plus importante. Il est facile de se laisser emporter par une spirale de pensées négatives lorsque les choses ne vont pas bien. Mais prendre un moment pour identifier quelque chose de positif, peu importe à quel point cela peut sembler petit, peut être incroyablement stabilisant. Avec le temps, cette pratique peut aider à reprogrammer votre cerveau pour chercher le positif, créant ainsi un état d'esprit résilient qui rend plus facile la navigation à travers les défis de la vie. La gratitude, lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, sert de bouclier et de rappel qu'il y a toujours beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, même dans la douleur. 8. Faire face à la vie avec courage et calme. La vie nous lancera toujours des défis, peu importe combien nous essayons de nous préparer, d'éviter ou de contrôler les circonstances. La difficulté fait partie intégrante de l'expérience humaine. Le but alors n'est pas d'échapper à la douleur ou à l'adversité, mais d'apprendre à y faire face avec courage et calme.
La beauté de cette mentalité est qu'elle nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être emportés. La véritable force réside non pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la capacité à rester debout à travers elle, avec grâce et résilience. La vie va nous tester parfois, de manière implacable, mais c'est notre manière de réagir qui façonne notre caractère, notre paix et en fin de compte notre destin. Adoptez la mentalité stoïque, agissez avec courage, gardez votre calme et avancez dans la vie avec grâce. Les stoïciens croient que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le contrôle sur nos réponses. Vous pouvez choisir comment réagir, comment penser et comment vous comporter pendant les moments difficiles. Plus vous pratiquez cette mentalité, moins la douleur aura le pouvoir de vous définir. En fait, vous commencerez à réaliser que la douleur ne vous brise pas, elle vous construit. Chaque épreuve, chaque lutte est une occasion d'affiner votre force, de renforcer votre caractère et de vous aligner davantage avec votre véritable moi. Lorsque vous arrêtez de laisser la douleur contrôler votre récit, vous vous libérez pour vivre pleinement, sans être pris en otage par la peur ou la tristesse. La douleur viendra et partira, mais la force que vous construisez en la confrontant avec courage et calme est éternelle. La vie ne devient pas plus facile, mais nous devenons plus forts chaque fois que nous faisons face à la difficulté avec une détermination stoïque. Nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes capables de résister à n'importe quelle tempête. La prochaine fois que la vie vous mettra au défi, souvenez-vous de cela. Vous n'êtes pas défini par la douleur que vous ressentez, mais par la manière dont vous vous relevez après elle. Tenez-vous droit, agissez avec un but et sachez que votre force vous portera. Au fur et à mesure que vous avancez à partir de ce moment, rappelez-vous que les défis de la vie ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous façonner. Chaque obstacle, chaque moment de douleur est une opportunité pour devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous répondez, d'embrasser chaque expérience avec courage et de traverser la vie avec l'assurance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Le voyage vers agir comme si rien ne vous faisait mal ne consiste pas à éviter la douleur mais à la maîtriser, à en tirer des enseignements et à devenir inébranlable face à elle. Alors, je vous invite à prendre ce que vous avez appris et à le mettre en action. Commencez dès aujourd'hui, identifiez un domaine de votre vie où vous pouvez commencer à pratiquer le détachement, la gratitude ou la résilience. Réfléchissez à la façon dont vous voulez répondre aux défis à venir. Souvenez-vous que cela ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Chaque petit pas compte, et plus vous vous engagez dans cet état d'esprit, plus vous deviendrez fort. Prenez le contrôle de votre récit. Tenez-vous droit, vivez avec courage, calme et grâce. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de souscription pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Rejoignez-nous dans la construction de la résilience, l'adoption de la sagesse stoïque et l'affrontement de la vie avec une force inébranlable. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous allez appliquer les enseignements d'aujourd'hui dans votre propre vie et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons tous devenir plus forts.